Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, Mbolo, Moyo, Abari, Isio, Ayo, Inisongoman. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine des noms des jours de la semaine. L'origine des lundi, mardi, ça vient d'où? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous allons commencer par lundi. Lundi, c'est tiré du latin qui est lunea. Lunea, c'est luna. C'est la lune en fait. Donc lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, c'est jour du soleil. Et nous allons commencer par lundi. Donc en fait, avant de commencer, je voulais juste expliquer que euh, tous les noms de la semaine qu'ils ont donnés, c'est les noms des divinités romains et grecs. Comme lundi, c'est le nom d'une déesse qui est la ligne, déesse de la ligne, Lunéa, les Grecs l'appelaient Sélénée. Et le mardi, c'est le nom de dieu de la guerre, qui est Martis en latin. Donc, mardi, c'est tiré du latin qui est Martis. Martis, c'est en latin. Et en grec, c'est Arès. Arès, c'est le dieu aussi de la guerre. Et mercredi c'est Mercure. Mercure, c'est tiré aussi du latin. Mercredi, c'est tiré du latin plutôt. Et c'est Mercuri. Mercuri, en grec, et ils appelaient Hermès. Hermès, c'est dieu des voleurs, dieu protecteur des voleurs, dieu protecteur des voyageurs et des commerces. Et jeudi, c'est Jupiter. En latin, c'est tiré aussi du latin qui est Jovis. Jovis, Jupiter. Donc, c'est le roi des dieux. En grec, ils appelaient le roi des dieux Zeus. Zeus, je crois bien que nous tous on connaît l'histoire de Zeus. Donc, c'est une divinité aussi grecque. Et le vendredi, c'est tiré aussi du latin qui est Vénéris. Vénéris, c'est le jour de Vénus. Vénus, c'est une déesse de la séduction et de la beauté, qui est Aphrodite en grec. En grec, et ils appelaient déesse de la beauté, de la séduction Aphrodite. C'est lui-même Vénus. Donc, Vénérus, vendredi. C'est une déesse en fait. Et les samedis, c'est le jour du Saturne. Saturne, c'est euh, c'est une divinité aussi très populaire. Et les Grecs l'appelaient Chronos. Chronos, c'est aussi chrono, c'est aussi tiré du grec en fait. Chrono que nous utilisons pour regarder les temps, tout ça. Donc chrono, ça vient du grec. C'est Chronos. Chronos, c'est une divinité très populaire qu'ils adoraient et tout. Donc, et le dimanche en fait, dimanche, les Romains, ils ont transformé ça. Parce que dimanche, avant, ça s'écrivait pas avec deux i. Le dimanche, ça s'écrivait D-Y-M-A-N-C-H-E. Mais aujourd'hui, nous écrivons dimanche avec D-I-M-A-N-C-H-E. Donc, les Romains, ils ont modifié ça, ils ont transformé ça en fait. Et c'est juste ça, ce que je voulais partager avec vous. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui se demandent peut-être c'est quoi lundi, c'est quoi mardi, c'est quoi mercredi. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Martis en latin, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Et samedi, Saturne. Et le dimanche, c'est les jours du soleil. Et les Anglais, et ils ont très bien expliqué ça. Les Anglais, ils ont donné ça et ils ont bien défini ça. Sunday, c'est jour du soleil. Les jours de Dieu soleil, tout ça. Bon. La langue, c'est un paradigme. C'est un paradigme, c'est la façon de voir les choses. C'est la culture des gens, en fait. Donc, quand nous voulons donner nos enfants les noms, il faut qu'on puisse aller même vraiment à la source, connaître c'est quoi les noms que je donne à mon enfant. Parce que peut-être tu vas donner à ton enfant les noms d'Hermès, et que tu connais Hermès, c'est qui Hermès, il était qui. Ils ont préféré de donner, par exemple, mercredi les noms d'Hermès. Pourquoi? C'est dieu des voleurs, tout ça. Donc,
C'est l'entité des gens, c'est une divinité peut-être maléfique, tu connais pas. C'est un peu compliqué, mais le plus important, il faut aller à la source, connaître l'histoire, connaître c'est quoi les noms que je donne à mon enfant. Et on nous dit que la traduction, c'est prendre les textes d'une langue à une autre. Mais c'est pas vraiment ça. Parce que si on part très loin, et si je vais traduire par exemple, et mardi par exemple, mardi, je prends mardi, mardi en portugais par exemple, en portugais mardi c'est terça-feira. Terça-feira c'est mardi en portugais. Mais c'est pas mardi en portugais parce que si tu, si tu vas très loin en portugais, terça, cela veut dire troisième jour en fait. Mais en français, c'est juste mardi. Donc, c'est pas très précis comme en anglais, ils ont bien défini dimanche, Sunday, jour du soleil, c'est pas très bien défini. Ils ont écrit juste mardi. Peut-être on va se demander c'est quoi mardi. Mais en portugais, ils ont bien défini ça, terça-feira. Lundi, c'est segunda-feira, terça, quarta, donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tout ça. Mais en français, ils ont écrit juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout ça. Mais si on va très loin, on va comprendre que non, lundi, c'est pas segunda-feira en portugais. C'est autre chose, mais la traduction, ça nous dit ça. Comme les Romains, et ils ont préféré, ils ont bien choisi de faire leurs choses, leur choix plutôt, de donner les noms des jours, les noms des jours, et de renommer les noms des jours, et par rapport à leur déesse pour élever ou glorifier tout ça, leur déesse, leur dieu, leur divinité. Donc, c'est un peu ça. Donc, et le message à tous que je peux donner, comme conseil, il ne faut pas donner à vos enfants les noms où vous ne connaissez pas l'origine. Chaque peuple, quand il crée la langue, il crée ça par rapport à sa culture, sa façon de voir des choses, par rapport à son paradigme. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.